45 dernières minutes de cette saison 2005-2006, à jamais unique, à jamais historique, avec l'obtention de ce 5e titre de champion de France de rang. Aucune équipe en France ne l'a fait et je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui puisse le faire rapidement, en souhaitant bien évidemment que la saison prochaine, il y ait un 6e titre de rang. Les deux équipes commencent à revenir sur la pelouse. Coupé, Malouda ont été les premiers. Et puis là, on voit Cassapa qui discute avec Graffité, alors qu'il y avait les tribunes de Gerland qui s'apprêtent à vivre cette seconde période en souhaitant autant de bonheur et de plaisir qu'il y en a eu lors des 45 minutes initiales. Est-ce que Gérard Houllier fera des changements pour donner du temps de jeu et du plaisir aux remplaçants que sont Clément, Govou, Diatta, Benarfa, Vercoutre, en sachant qu'il y a 16 hommes sur la feuille de match et que seulement 14 peuvent participer à une rencontre? Oui, mais c'est toujours difficile parce que quand il y a des matchs comme celui de ce soir où vous prenez un plaisir immense et puis quand vous avez le stade archi-comble, c'est une communion qui existe entre le public, entre les joueurs, tout ça. Et Richard, c'est difficile de sortir. Mais bon, le coach, les joueurs sont assez intelligents. Il y en a certains qui ont beaucoup donné et qui ont pris beaucoup de plaisir sur une mi-temps. Si les autres qui rentreront à leur place peuvent prendre autant de plaisir qu'eux, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Parce que d'abord, ils en ont donné. Et quand on marque des buts, bon, bah, c'est toujours des choses super. Comme nous, on a eu une année ici contre Marseille. On avait mis 8-0, je crois. Bon, c'est bien, mais quand vous êtes derrière au score et que vous en mettez 5 à la mi-temps, c'est quand même un exploit. Allez, un exploit donc pour les Olympiens qui étaient mal partis dans cette rencontre. Il y avait de l'imprécision, il y avait ce but de Graffité. Et puis après, tout s'est accéléré. Les Manceaux ont offert de belles possibilités et des largesses donc au quintuple champion de France qui a su en profiter. Pas de changement chez les Lyonnais alors que Frédéric Hans a déjà changé de joueur. Fischer qui a remplacé Thomas et Roche le gardien qui a remplacé Pelé. Les Manceaux ont donné le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Quand on voit, Richard, notre équipe, quand elle est bien en place comme ça, et que chacun fait le petit travail dans la récup, dans le déplacement, tout ça, c'est super. Là, hop, là on va... Avec la bonne intervention de Claire, aidée par Chris, et la bonne relance de Chris pour le Portugais Thiago. Bien joué, Thiago, bien joué. Jouez utile, les gars, jouez utile. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Voilà. Voilà, n'allez pas vous fourvoyer dans des situations difficiles. Il l'a fait. C'est Edmilson qui aimait bien faire ça. Ce que Chris a fait, des extérieurs pieds droits, tout ça. Oh là là, et lui, il a ce qu'il fait là. Quelle prise de balle. Sur la prise de balle, il a réussi son dribble quasiment. Et il a éliminé un Manceau. Monsieur Thiago. Allez, Nino. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Prenez-le ce ballon. Allez, faites la tournée comme ça. Il y a un moment, le décalage, il va se faire tout seul. Juninho qui a gardé le ballon pour Cassapa. Le bon appel de balle. Moi, je pense que l'arbitre, il est de un Florent peu... Malouda. Voilà, Flo. Voilà, ça, c'est bien joué. Ouh là 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 là, c'était bien joué de la part de Fred. Il a été malin, Chris. Il a laissé sauter Graffité tout seul face à la doublette brésilienne. Il a marqué son 6e but en championnat de L1, hein, Chris. Hein. 6e but, 6e but pour un défenseur central. Cassapa, c'est 7. Mais Cassapa, ça fait 5 saisons. 5 saisons et demie, on va dire. Bien joué de la part de Sylvain Viltord. Juninho pour Fred. Le ballon, le bon appel de balle de Claire, côté droit. Qu'est-ce qu'il a fait, Thiago? Thiago, qu'est-ce qu'il a fait, Richard? Cette balle en première intention. Regardez, c'est lui qui va venir. Oh là, malin comme un vieux routier du circuit professionnel, même s'il n'est pas très vieux. Hein. Quel joueur dans l'utilisation, tout de suite disponible pour le partenaire. Bien joué de la part de Claudio. Allez, joue dans leur dos, Greg. Voilà. Allez, montrez-vous, montrez-vous. Allez, Berthaud qui a passé ces dernières semaines en CFA après s'être rétabli de sa déchirure à la cuisse, alors que le COP Nord, on va l'entendre, on va l'écouter.
Alors que le public applaudit Sidney Govou, lui dit merci. Là. Voilà, Sidney Govou, on ne sait pas Ouais. s'il sera lyonnais la saison prochaine. On ne sait pas s'il participera à la Coupe du Monde. Oui, on ne sait pas, mais bon, on espère tous qu'il joue cette Coupe du Monde et puis qu'il soit peut-être l'année prochaine avec nous, mais il a envie de partir et bon, c'est... Allez, il va avoir du mal à se retourner, Poulard, devant Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord pour Malouda, qui n'a pas pu passer devant Fischer. À Loriot, il a démissionné là. Il s'est dit, je vais voir arriver le policier, c'est pas la peine que j'y aille. Oui, quand vous êtes mené 5-1, qu'il y a un ballon qui est comme ça, c'est des efforts inutiles. Il a bien fait de couper sa course. Allez, il faut qu'on... Si on peut en mettre encore un ou deux, ça serait bien. Ça serait bien, mais bon... Mais il y en aura encore une ou deux de possibilités. En possession de balle en première période, elle était à l'avantage de Lyonnais. 14 minutes contre 10, bien évidemment. Même si ça ne veut rien dire, puisqu'à Lille, la possession de balle était lyonnaise. Et on sait que le résultat final était à l'avantage des Dogs nordistes. Lyon s'évertue à garder le ballon, à trouver des solutions que n'a pas trouvé d'ailleurs Gila Diarra sur ce coup-là. Rapproche-toi, François. Rapproche-toi, François. Il va revenir avec son extérieur pied droit. Il faut qu'on reste bien en place là. Graffité, ça va être difficile devant Chris, il n'y a pas corner. Non, il a bien joué le coup, il lui a fermé le côté là. C'est très très bien joué. Alors qu'il pleut hein, sur Lyon, sur Gerland. Il y a plein de jolies lumières dans le stade de Gerland. Alors que Roche est obligé de sortir au devant de Fred. Le bon dégagement de Roche avec un peu de chance. Ce ballon qui atterrit dans les pieds de Bangoura. C'est des tentacules qu'il a. Bien joué, Jérémy. Ça, c'est bien joué. La prise de balle de Berthaud s'est transformée en dribble gagnant. Flo, il se met tout seul en difficulté, rien que par rapport à la prise de balle et son déplacement. Il peut pas recevoir le ballon. Il est obligé d'être en difficulté sur le ballon. En première mi-temps, les Lyonnais ont tiré 8 fois. Ils ont marqué 5 buts. Hein. Beaucoup de réalisme, sans oublier la véritable occasion de but de Fred à la 13e minute de jeu. Voilà, le déplacement est bien joué. Gila, ne la donne pas là-bas, ne la donne pas là-bas. Tu vois, il est tout seul à 1 contre 4, Nino. En plus, son appel, on sent qu'il veut le ballon, mais sans une grande envie, là. Jouez les coups sûrs, les gars. Écartez-vous, les gars, écartez-vous. Allez, Fred. L'autre, il est grand, mais il n'a pas piqué le ballon de la tête à Fred. En jeu, monsieur l'arbitre. On nous a avoir un premier changement à Lyon. C'est Govou qui va faire son entrée à la place de Sylvain Wiltord. C'était prévisible. Eh bien, Sylvain Wiltord ne sera pas le meilleur buteur en championnat de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il n'aura pas l'occasion de rattraper Fred. Fred qui est le meilleur buteur lyonnais, toute compétition confondue, avec 16 buts pour l'instant, devant John Carou 15. Et Malouda qui est parti dans des dribbles. Ballon à gauche pour Jérémy Berthaud. Il y a faute, monsieur Colombo. On n'a pas frappé de là, Johnny. Ah, sait-on jamais. Tu as déjà dit ça à Ajaccio, Bernard. Comme il est là, il est capable. Ah, ici, il le sent. Si elle passe, Richard, si elle passe l'obstacle du nombre de joueurs là-bas, si elle tape par terre, ça va être difficile quand même. Voilà, c'est ce que je disais. Il a tiré précipitamment. D'ailleurs, il le sait. Sid Govou.
s'apprête à rentrer avec un maillot qu'on ne reverra pas l'année prochaine puisqu'il va changer aussi. Hein. Il y a un beau duel de la tête entre Graffité et Chris. Joue-le avec la tête, François, c'est mieux et tu prends moins de risques. Oh là là! Ça peut être dangereux, hein. Ça peut être dangereux, Graffité, c'est comme tous les attaquants. Allez, Sylvain Miltord va sortir, même s'il n'aime pas quitter une pelouse. Oui, mais là Il le sait que c'est lui maintenant, qui va sortir. il le sait, mais il a autre chose à préparer, Sylvain. Il a une Coupe du Monde. Et je pense que quand on a ce bonheur-là, même si c'est toujours une déception de sortir, mais oh là là, il va pouvoir se faire plaisir. Il va faire une compétition que tout joueur de football rêve un jour ou l'autre. Bernard qui l'a faite 2 fois en Argentine et en Espagne. Avec ce bon ballon pour Nino Viltard, oh, c'était hommage. Il aurait pu marquer peut-être juste avant de sortir. Est-ce qu'il était hors jeu? Je pense qu'il est hors jeu. Il est hors jeu, Richard. Et Gérard Houllier va faire son changement puisque les Lyonnais sont dans le camp des Manceaux. Il est en position de hors-jeu. Je pense d'un pas, sur un pas, il y est peut-être. Allez Nino. Il salue Monsieur Colombo. Voilà un geste rare. Nino en a fini avec les occupations domestiques. Il aura fait une belle saison, Bernard. Hein. Oui, oui, oui. On se souvient de son but au Mans. Il a marqué contre le Mans. Un but contre le Real de Madrid notamment. Un triplé à Strasbourg. Un but importantissime à Lens. Ce garçon est un exceptionnel joueur de football. Oui, oui, 32 ans, un grand professionnel. Très bon footballeur. Voilà, très bon merci footballeur. Sylvain Miltord pour cette saison. Et on espère qu'il sera avec nous la saison prochaine. Buteur à Sochaux aussi. Buteur à Metz. Mais bon, c'est une saison un petit peu quand même exceptionnelle que nous avons eu la chance de vivre, Richard. Il y a eu des matchs, quelques-uns qui ont été un peu plus difficiles, mais la déception qui restera la nôtre, c'est un petit peu la Coupe de France ici. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est resté un petit peu en travers de la gorge cette élimination contre Marseille à domicile. Avec Juninho, le triangle d'or, le triangle d'or, le triangle d'or, le ballon un petit peu trop profond, c'est dommage. C'était magnifiquement joué cette action à 3 entre Juninho, Thiago et Diarra. Il ne peut pas se déplacer avant Fred, parce que s'il va un pas trop tôt, il est hors jeu. Mais Juni doit la doser mieux que ça. Allez, Sid. Espérons que lui aussi, Richard, il ira à la Coupe du Monde. Alors il y a 2 joueurs lyonnais qui savent qu'ils auront une occupation internationale avec les espoirs, hein, championnat d'Europe des Nations. C'est Berthaud et Claire qui ont été sélectionnés par ton ancien partenaire bordelais René Girard. Oui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, René Girard, pour me dire qu'il avait un souci avec Zubar qui avait... Bien joué, Greg, bien joué. Il avait un souci au grand droit, le muscle de la frappe, et je pense que ça sera très difficile pour lui. Il est déjà forfait. Attention à ces ballons perdus. Récupération de l'actif Hotker pour Matsui. Ou bien joué Claudio. Il a enlevé le ballon à Graffité. Ne pas se déconcentrer. Dire aussi que Benzema est avec les moins de 19 ans. Oui. Allez, mettez-vous en mouvement. Faites des passes, Gila. Faites des passes. Voilà. Allez, il y a un appel de balle à gauche là de Jérémy Berthaud. Thiago s'excuse, il lui a pas filé le ballon. Sid, rends-le le ballon. Rendez-le le ballon, première intention. Et Loriot qui va jouer de l'épaule avec Diarra sous le regard de Gérard Houllier. Allez Sid, position de hors-jeu. Aïe aïe aïe. C'est moins sûr. Hein. Diatta devrait peut-être rentrer dans quelques instants puisqu'il va enlever son haut de survêtement. Je pense que Lamine va jouer latéral gauche à la place de Jérémy Berthaud ou latéral droit à la place de François Clair.
Allez, Jérémy, on le disait, il a joué avec la CFA. Hein, il a eu même, on va dire, le plaisir de jouer avec son frère dans l'axe de cette défense de CFA. Ouais, c'était jamais arrivé. Bien. Et puis en plus, il a, comme on le sait tous, il a eu un comportement exemplaire. Oh là 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 là. Les postérieurement, c'est Claudio qui va sortir et c'est Lamine Diatta qui va le remplacer. Merci Serge. Bien joué de la part de Bangoura. Bon petit joueur ça. Le Guinéen. Et Fischer, sa frappe a été contrée. Il a de la qualité ce Bangoura. Dans la percussion, il est là. En plus, il est embêtant parce qu'il est droitier, jouant à gauche. Il s'ouvre souvent les angles pour pouvoir frapper, voire centrer. Et c'est toujours embêtant pour le latéral qui le marque. Allez, avec le corner pour les Manceaux. Et la sortie impeccable de Greg Coupé. Oui, il en a assommé un, Greg. Ouais, il n'a pas fait exprès. Là, il va se manier de sortir de la surface de réparation parce que les Manceaux est en position, on va dire, d'inquiéter la défense lyonnaise. En jeu. La pelouse, c'est un billard, Richard. Ça se voit rien que sur la qualité des passes, tout ça. Ah, je sens que tu as envie de dire merci à Venditelli et toute son équipe. Alain Vendetti. À Vendetti, pardon, voilà, à toute son équipe. Allez, Sid, fais quelque chose, gamin. Et bon, regardez le ballon quand il part au sol. C'est en plus, la pluie a dû faire le nécessaire pour juste donner le petit brin de vitesse. Voilà. Voilà. Bernard, si on suivait pendant toute une rencontre les déplacements de Thiago, Ouais, et là la prise de balle de Diarra, il a effacé Loriot qui a ressemblé à un minime face à un senior avec Jérémy Berthaud qui n'a pas pu s'emmener le ballon. C'est bien joué de la part de Fred qui est allé anticiper. Allez, j'espère que c'est pas fait mal. Va Jérémy, va Jérémy. T'es toujours arrêté. Déjà que t'as pas une grande vitesse, si t'es arrêté, c'est encore plus difficile pour toi. Tu prends que les ballons arrêtés. Allez, on se souvient qu'il avait débuté contre Auxerre. C'était il y a 3 saisons. Et qu'il a eu seulement 22 ans, Jérémy Berthaud, le 24 avril dernier. Pied haut de part et d'autre. Allez, c'est bien, Jérémy. C'est bien. Faut serrer, faut serrer, faut serrer. Ça va fuser, c'est cuit. Bon, bah, c'est une équipe. Je pense que. Qui est-ce que ça? Claudio qui sort. Juninho qui prend le brassard. Diatta qui rentre. La belle saison courageuse de Claudio Cassapa, buteur important contre Nancy. Et Chris qui demande au public d'applaudir Cassapa, heureux papa d'un petit Mathéus il y a quelques jours. Le sourire de Claudio Cassapa. Voilà. Ça, c'est un monsieur aussi. Ouais. 5 titres de champion de France pour Claudio Cassapa qui jouait ce soir son 119e match de L1. 7 buts à son compteur, remplacé par le Sénégalais Lamine Diatta. Et une coupe de la Ligue. Et la coupe de la Ligue où il a été buteur, bien évidemment. Le banc se lève pour applaudir Claudio. Voilà. Il y aura encore un changement. Après les fantaisies, place au décalage avec ce ballon de Juninho pour Govou. Allez, Sid. Bon, eh bien, c'est bien de faire participer tout le monde. Là, il a encore droit à un changement, le coach. Eh oui. Est-ce qu'il va... Clément, Ben Arfa ou Vercoutre? Voilà. Bon, je pense qu'il risque de faire entrer un joueur de champ pour donner du temps de jeu peut-être à... Le pied haut de Matsui devant Jérémy Berthaud. Mais une chose, Richard, le petit Jérémy,
Jamais, jamais il doit pouvoir dégager comme ça. Il doit mettre le corps et c'est fini le gars. Regardez, il lui laisse l'espace, il lui laisse l'espace. Après il va taper, en plus il peut se faire très très mal. Attention Gila. Un petit peu de dilettantisme. Voilà. Cette équipe du Mans qui avait gagné à Toulouse 2-0, qui avait gagné à 3-1, qui s'était imposée à Strasbourg 2-1 et au PSG 1-0. Allez Sid, elle va passer Sid. Est en train de prendre une raclée ici, sur la pelouse du champion de France. Alors que Bangoura... C'est un bon footballeur. Voilà. On le sent dans toutes ses prises de balles, il prend l'information, il fait toujours le bon geste. Il a quelque chose et je pense que il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. C'est un garçon qui a un potentiel parce qu'en plus, je crois que je l'ai vu à la CAN. C'est ce que j'allais te demander. Ismaël Bangoura né à Conakry, qui vient d'Ajaccio. 23 matchs seulement de L1 et 6 buts. La bonne sortie de Lamine Diatta, le Sénégalais, avec Sidney Govou, qui ne peut pas échapper au capitaine Bonnard. Sidney avait été expulsé lors d'un match au Mans. Effectivement, le jour où l'OL s'est imposé 2-0 avec 2 buts de Giovanni Elbert. Oh, qu'elle est belle cette reprise de Matsui et l'arrêt de Greg Coupé. Lamine, c'est à toi. Tout ce qui vient, c'est pour toi. Tu prends pas l'information, tu regardes pas le ballon. Regarde ça, la bicyclette de Matsui, l'arrêt parfait quasiment de Greg Coupé. Il est vrai qu'il vient de rentrer, c'est pas évident, mais quand même, il doit... Greg, il est énorme là-dessus. Oui, oui, Greg a été énorme à 0-0. Il fait un arrêt décisif, il en fait encore un là. Les journalistes japonais ont dû apprécier. Et Juninho, au premier poteau, a pu dégager un instant ce ballon qui va revenir de la surface de réparation lyonnaise avec toujours Matsui. Il est capable d'éliminer. Bien joué. Bien joué. Bien joué, monsieur Colombo. Il a vu qu'il y avait... T'es allé la chercher loin, ça, là, Bernard. Il a vu que le défenseur avait retouché la balle de la tête après la déviation de François Clerc. Tu sais quel est l'arbitre qui a arbitré le plus souvent l'OL cette saison, Bernard? Je ne veux pas le savoir. C'est monsieur Bré, à 5 reprises. Et nous avons fait 5 victoires. Non? Je sais pas, je sais plus. Bernard, il mange du chocolat. Vous n'avez pas la télé, mais moi, je peux vous dire qu'il mange du chocolat. Et Gerland fait là-haut, là. Tout ça, ça rime. Allez, on aimerait bien que l'OL en claque un petit sixième, là. Histoire de franchir la barre des 70 buts en championnat. Et ben, je peux vous dire, Richard, qu'ici aussi, sur le banc, on fait aussi là-haut, là. Allez, Flo. Florent Malouda, le Guyanais, qui ira en Allemagne avec l'équipe de France. Face à Olivier Thomas, l'ancien Troyen. Bernard, il me fait des gestes, j'arrive pas à comprendre. Allez, c'est Sartoile avec Fischer qui repasse pas Olivier Thomas. 84 ballons joués par Djila Diarra. À 24 minutes de la fin. Ah bah si les Manceaux gardent le ballon sans aller de l'avant, attention à graffiter, attention à graffiter. Et Greg est là. Lamine, il a une entame de match laborieuse, mais il est vrai qu'il n'a pas trop joué tous ces derniers temps. Encore un arrêt décisif pour Greg. Bien joué Greg. Il est en forme internationale, Grégory Coupé. Que ça se sache du côté de Raymond Domenech. Mais comment ne pouvons-on pas faire jouer Grégory Coupé? Parce que de notre côté, il y a Fabien Barthès. Et peut-être le poids des anciens. Je ne pense pas que Raymond soit influencé avec ces choses-là. Allez. Jérémy, quand tu reçois le ballon, tu te mets jamais dans le bon sens ou rarement dans le bon sens. Gerland est en train de devenir ivre de bonheur. Et ce Bangoura qui continue. Ah non mais... Oh Chris. Oh Chris.
Allez, Sid. Qu'est-ce qu'il a encore fait, le... Bernard, c'est aussi beau qu'un but. Ouais, c'est... Il le remet un peu plus vite, Fred, le ballon, hein, dans cette rencontre-là. Voilà, mais... Il cherche les appuis derrière avant de se démarquer. Thiago, lui, c'est pas la peine d'en parler. Il est né avec. Hein. Ah ouais. Allez, Sid, élimine-le. Allez, mon petit. Faut se montrer, les gars. Jouez le 1-2. Faut se montrer. Fred, faut venir. Le décalage est appelé là-bas, le ballon pour Jérémy Berthaud dans la surface de réparation. Ballon récupéré par Florent Malouda qui a voulu armer une frappe. Faut jouer en première intention dans ces zones-là. Si on contrôle, c'est fini. On peut se faire que mal. Alors que si le réalisateur nous le montre, eh bien, les forces de l'ordre sont en train de prendre possession du côté du virage nord en prévision de la fin de la rencontre. Et c'est pas du goût des bad guns. Regardez s'il va vivre, François Clerc. Il a été coquin, Bangoura, sur ce coup-là. Ouais, mais je pense pas qu'il voulait la mettre là. Je pense qu'il a voulu plus centrer, Richard. Il a 23 ans, ce Guinéen. Alors que Clément et Ben Arfa aimeraient bien participer à la fête. Bien joué, Sid. Bien joué, Flo. Bien joué, Flo. Bien joué, ce ballon. Il a joué la faute, là, Sinegovou. Il n'a pas trop joué le ballon. La sortie de balle de Bonnard. était revenu pour s'asseoir sur le banc et Gérard lui a fait signe, bah non, tu vas à nouveau t'échauffer parce que tu ne devrais pas tarder à rentrer. Ah, il faut quelques réajustements dans l'axe central lyonnais. Hein. Bonne relance de Greg. Très très bonne relance. Allez, donne à Jouni, donne à Jouni, donne à Jouni. Voilà. Quel appel de balle de Fred! Quel appel de balle de Fred! La sortie du gardien de but, limite. Récupération de Juninho. Passez devant, Sid, passez devant. Le ballon, il ne peut venir que là. Mais comment ne pas anticiper sur des choses pareilles? Ah. Fred vient de demander de sortir. Ah, il se tient les adducteurs, j'ai l'impression. Alors si Fred sort, c'est Ben Arfa qui va rentrer. Ben Arfa qui disputera certainement la finale de la Coupe Gambardella. Ainsi que Karim Benzema. Et puis on va... Ah, attention, on va dire qu'on va saluer, tiens, un buteur, Bétiol, 20e but aujourd'hui en CFA, c'est bien. C'est très très bien. Voilà, il a signé pro 1 an avec Ben Hamida. À eux de montrer qu'ils pourront l'année prochaine avoir quelques temps de jeu dans cette formation lyonnaise, ce ne sera pas évident. Il y a un petit défilé, c'est marrant, Richard t'annonçait tout à l'heure la prise de position des forces de l'ordre, et bien maintenant ils repartent, ils rentrent. Oui, c'est un petit défilé. C'est un petit peu comme Patrice Berg à Saint-Tropez. Voilà. C'est pas en maillot de bain, c'est avec les uniformes. C'est un défilé, exactement. Et on choisit après. Oh là, c'est bien joué, Bonnard aux abonnés absents. Sid Govou dans la surface de réparation. Le pied gauche de Sid. Le but. Oh là 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 là. Quel transversal. Quel transversal de Juninho. Mais Sid, il doit cadrer quand même. Il doit cadrer. Roche, il était prêt à contre-pied. Hein. Eh bien, Le Mans, ils ont fait une bonne saison.
Ils ont fait une bonne saison avec une qualité de jeu quand même. Et bon, c'est tout à leur honneur. Ils sont venus, ils ont mené 1-0. Je pense qu'il y a un moment où ils ont cru à faire quelque chose de grand. Mais après, quand la machine s'est mise en route, Richard, c'est devenu de plus en plus compliqué pour eux parce que d'abord, il y avait de l'envie chez nos joueurs. Il y avait beaucoup de choses. Et surtout, après, il y a eu cette efficacité qui nous a fait peut-être parfois défaut au long de cette saison. Allez, Florent Malouda qui élimine Haute-Cœur. Florent Malouda, il a un choix à gauche avec Juninho. Il a donné dans les pieds, malheureusement, d'Olivier Thomas. C'est dommage. Incroyable. Et la bonne sortie de Cerdan avec son pied gauche. Enfin, si on prend l'information dans ton dos, François. Chris énorme. C'est Beckenbauer ce soir. Beckenbauer, c'était extérieur du pied. Hein. Oui, lui avec le talon maintenant. Mais vraiment, c'est... Ben, il n'ira pas à Milan, notre ami Chris. Non. Puisqu'on prend plaisir à le redire. Il a prolongé à Lyon jusqu'en 2010. C'est que du bonheur pour nous, pour tous ses coéquipiers et pour tous les supporters. Et pour la qualité de la L1 et pour le malheur des attaquants adverses. Avec Fred avant de sortir peut-être un talonnade. Allez, le troisième Fred. Le troisième, c'est pas possible, c'est dommage. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Juninho, collectif. Oui, mais après il touche trop souvent le ballon. Après, il doit tout de suite enchaîner dans son premier contrôle. Il doit déjà savoir où il est par rapport au but. Alors que Fanchon devrait rentrer côté visiteur. Gila. Alors Chris est passé à gauche de la défense lyonnaise. Puisque Deata a remplacé Kaedo Kassapa. Lamine Diatta. Quand vous êtes dans la tenaille, là, ça fait mal. Hein, entre Lamine Diatta, Diarra, Chris, ça fait du poids, là. Hein. Allez, Sid. La sortie de Roche, c'est n'importe quoi. Avec peut-être Fred. Le but de Fred. Oui, oui, oui. Le troisième, Bernard. Ouais. Le troisième de Fred. Il a fait le triplé. Le sixième, 71 buts. L'OL 2005-2006 rentre dans l'histoire. 71 buts, la meilleure attaque de toute l'histoire lyonnaise. Bernard, n'importe quoi il a fait Roche sur le dégagement. Et Fred en profite. C'est-à-dire que quand vous faites des fautes contre des équipes comme la nôtre, c'est sûr que vous payez cash. Hein. Et c'est le premier triplé sous le maillot lyonnais de Fred, comme l'avait fait Viltorf, comme l'avait fait Carou. Le dégagement dans l'axe de Roche, le lob parfait de Fred. J'ai eu peur que le ballon rebombe un peu. Son 14e but en championnat, son 17e, Bernard, 17 buts. Il n'est pas loin, hein. Il n'est pas loin des 20, hein, Bernard. Hein. C'est bien, c'est bien. Hein. Voilà. Au fil du temps, c'est bien. Il a pris de l'assurance. Faut qu'il joue. Et il a confirmé que c'était un grand buteur. Mais ça, on le savait. Hein. Mais il faut les mettre, les buts. Hein. Ah oui, il faut les mettre. Il en a mis 14. Non, c'est... Vous savez, c'est un jeune joueur. C'est peut-être le futur attaquant de demain pour nous. Attention, il va te la faire sauter, Gila. Allez, c'est Fanchon qui est rentré. Faut pas le sortir, Fred, parce qu'il reste encore un petit peu de temps de jeu. S'il peut en mettre un quatrième. Ah, t'es gourmand, Bernard. Non, mais quand il y a des soirées, parce que il a eu de la réussite sur le premier but quand même. Là, ils sont quand même sur 6 buts. Il y a 3 passes décisives, hein, dont 2 des gardiens. Bien vu. Et Ben Arfa va rentrer. Et est-ce que Jaraouillet va vouloir réserver une standing ovation à Fred? Bien joué, Greg. Allez. Allez, Sid. Garde-la, petit. Garde-la. Allez, dans quelques instants, le dernier changement de la saison pour Gérard Houllier, qui aura souvent fait des coachings gagnants. Oui, et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, on parle souvent du travail des joueurs qui a été remarquable, mais n'oublions pas de travail énorme du staff.
parce que C'est Jérémy Berthaud qui va sortir. c'est jamais facile pour un staff. Quand vous avez des nouveaux joueurs, c'est toujours un petit peu difficile. Et il n'y a jamais rien de facile au haut niveau quand on sait les exigences qui sont les nôtres. Avec ce ballon dans les pieds de Juninho, l'appel de balle de Thiago dans le dos de Cerdan. Marseille mène 1-0 à Bordeaux. Avec un but de Maolida, avec ce ballon récupéré par les Lyonnais. Ça faisait 30 ans, je crois, depuis 76 que Flo. Et Lille vient de marquer. Donc 2-1 pour l'équipe de Rennes contre Lille. Pour l'instant, c'est Marseille qui est en troisième place de la Ligue, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Non. Marseille mène 1-0. Aïe. C'était le retour de Jérémy Berthaud. 3 fois champion de France, 64e match en L1, un but cette année en championnat du côté de Strasbourg. Un but en Ligue des Champions la saison dernière contre le Werder Brême. La rentrée de Ben Arfa, qui n'a toujours pas marqué en L1. Non, mais Athènes, c'est bien ce qu'il fait, mais tout ce qu'il fait actuellement, il le fait toujours à 40 mètres du but, dans des zones peu décisives. Alors, c'est difficile et il n'est pas très efficace. Il ne l'est pas surtout comme buteur, ben ça on le sait quand même, mais il doit être comme passeur, il doit être beaucoup mieux. Et Malouda va finir la saison au poste d'arrière gauche. Oui, Greg. Tout de suite, Greg. Bien joué, Greg. Greg, sur cette relance, Richard, il a éliminé 4 joueurs. Tu te rappelles ce qu'il avait fait du côté du Real Madrid sur ce but de John Carou. Là, c'est danger avec Thiago. Thiago, le ballon en profondeur. Aïe. 2 passes de trop, Thiago. 2 passes de trop. 2 foulées de trop, pardon. 2 foulées de trop. C'est rare qu'un joueur comme lui... Tiens, regarde, Muller, une coupe de champagne à la main. Il y a Abidal, il y a Anthony Réveillère. C'est limite, Bernard, c'est limite. Parce qu'avec leur coupe en rond, les arbitres n'ont plus de repères. C'est pas bien cette chose-là. Je pense pas que Chris va aller s'excuser avec Graphite. Et Fred, il a mal aux adducteurs, Bernard. Regarde, il est en position accroupie. Il essaye de se décontracter. Coup franc pour les Lyonnais. Est-ce que Chris fera la Coupe du Monde en Allemagne? Ça aussi, c'est un grand point d'interrogation. Alors que Lille vient d'égaliser du côté de Rennes de partout. C'est Lille qui est en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça a l'air de faire plaisir à pas mal de monde en tribune de presse. Allez, si on pouvait en mettre encore un petit. Et Gerland qui scande le nom de l'entraîneur lyonnais. Il le mérite. Gérard qui remercie. Bien joué, Greg. Super. Voilà, c'est le 3e entraîneur à être sacré champion de France, sans oublier les adjoints, bien évidemment, sans oublier Robert Duverne. Ils ont... Richard. Oui. Oui, alors il y aurait un petit hommage à la fin de cette partie pour Pat Silpet. Ça sera le fils de Marc Vivien-Fouet, Marc Scott, qui est là, qui a revêtu le maillot de l'OL et qui, dès le coup de sifflet final, fera son entrée ici pour une petite pensée à Marc Vivien. Marc Vivien qui a été une fois champion de France avec Lyon, une fois champion de France avec Lens, qui a joué à Manchester City, qui a joué du côté de West Ham, qui a remporté la Coupe de la Ligue avec Lyon, qui est né en 1975. Il aurait aujourd'hui 32 ans. Il serait toujours footballeur. Bien évidemment, personne n'a oublié que ce Lion indomptable nous a quittés ici à Gerland avec l'équipe du Cameroun. Marco, il avait marqué 3 ou 4 buts importants. Oui, contre 3 ici de la tête. Contre l'Olympiakos aussi, non? Oui, là-bas 2-1. Et une chose, c'est que Marco, j'ai vu que avant le match, Grégory avait un t-shirt avec marqué derrière Fouet et Luc Borelli. Luc Borelli qui était le remplaçant de Greg. Allez, il reste 7 minutes plus le temps additionnel.
avant que cette saison ne s'achève. Allez, Hatem, il faut travailler Hatem. Et un ballon qui a voyagé Corner. dans la surface de réparation lyonnaise et qui va achever sa course en corner. Non, même pas en corner. Ah. Tiens, le petit, Ah, le oui. petit de Marco. Scott, très très beau sourire. C'est la soirée de Fred. C'est la soirée de Fred, il est merveilleux. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. La prise de balle de Sidney Govou. Bernard, heureusement que les Manceaux n'ont pas joué avec cette défense centrale toute la saison. Hein, Ouais, parce ouais. que Je pense qu'ils auraient eu quand même beaucoup de... c'est pas possible. Hein. Ils auraient eu beaucoup de difficultés. Mais vous savez, quand vous êtes joueur comme ils le sont, vous êtes obligé d'avoir quelques soucis. Et ce soir, ça a été un match où ils ont eu quand même beaucoup de difficultés. Hein. Allez, Thiago qui continue à trier les ballons, qui continue à les rendre propres. Sidney Govou qui se débarrasse d'un joueur, deux joueurs qui sert à Hatem Ben Arfa. Le pied gauche d'Hatem Ben Arfa, peut-être latéralement pour Diarra. Voilà, c'est fait. Ah, Thiago n'a pas voulu mettre le pied, Bernard, parce qu'il sait qu'il doit disputer la Coupe du Monde. C'est des ballons entre deux, il faut toujours faire très attention. Surtout quand on est en fin de match, on est fatigué, on n'attaque pas le ballon, on a les deux pieds au sol et là, souvent l'adversaire vient et tacle. Mais là, les Manceaux ont été très très sports parce que chaque ballon entre deux, ils n'ont jamais essayé d'aller au contact. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Dans sa prise de balle, il est intéressant. Il est magique. Mais par contre, après, il doit faire beaucoup mieux, ce garçon. Il doit faire beaucoup mieux parce que la carrière, c'est pas quand on est cadet ou junior, elle se fait après. Hein. 19 ans, Hatem Ben Arfa. Un ballon qui n'arrivera pas à Florent Malouda. Le pif-paf Bien joué. de Olivier Thomas. Et ce bon ballon peut-être pour graffiter. Il faut venir, Oula, il en manque au bout, là, des joueurs. Hein. C'est difficile ces ballons-là. Ils sont très difficiles à pouvoir frapper. En plus, la position du corps du Manceau n'était pas terrible. Voilà. Allez Sid. Allez, 5 minutes, les 5 dernières minutes. L'OL 6, Le Mans 1. Juninho qui est rentré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire lyonnaise en rejoignant Gabongo et Caveglia avec 65 buts. 65. Il lui reste 2 saisons pour faire mieux que le grand Sonny Anderson. Ah, quel bon ballon pour Sidney Govou. L'appel de balle de Ben Arfa et le but de 6 et de 7. Super ballon. Hein. Bernard, Juninho, passeur décisif. Quel ballon. Bernard, on s'est régalé. Ouais. On s'est régalé. Et Sidney Govou vient de marquer son 5e but de la saison championnat, son 38e en L1. Sur le côté gauche, il adore ses positions. Ouais, il y a un joueur qui aime beaucoup jouer avec Sidney, c'est Juninho. Et il le dit toujours, il le répète. Regardez. Avec le gauche, il a fait la passe. Bernard, ce soir, 14 tirs, 7 buts. Oh, le Un but gardien, tous les 2 tirs. Le gardien, il se couche avant. Il Il se a envie de couche faire la très sieste. tôt, Il a envie de hein. faire la sieste. Hein. Il se couche très tôt, mais c'est bien pour Sid. Et puis, voilà. Un but que n'aurait pas renié Thierry Henry. La seconde meilleure défense du championnat a craqué ce soir. Et peut-être c'est pas... Bien joué de la part Bernard, d'Hatem. c'est incroyable. Cinquième but de Thiago dans ce championnat. On a battu le record. Deuxième Là. de la tête pour Bernard. On en est à 72, Bernard. On en est à 72, on en est à 105. C'est super. Et 8-1, Bernard. 8-1. Dernière fois, les 8 buts, c'était Marseille. Oui, 8-0, 8-1 ici. Oui.
le visage meurtri des Manceaux. Je disais, Richard, qu'on avait vécu une soirée difficile contre Guingamp. Ils ont eu une soirée difficile, tous les Manceaux. Quel festival! N'y va pas, n'y va pas. Il va pas Voilà. y aller, Bernard. C'est le tir à Marco. Faut lui souhaiter qu'il fasse la même carrière que son papa. Allez Bernard, il va rester le temps additionnel. Il va rester le temps additionnel pour boucler cette saison. Le 54e match officiel des Lillois se termine par un feu d'artifice. 8 buts. Le dernier de Thiago. 8 buts, hein. Un triplé de Fred, un coup franc de Juninho, un but gag de Chris. Le temps additionnel du match de ce soir. 2 minutes. Et le trophée qui va rester définitivement à la propriété des Olympiens. Voilà, cette œuvre d'art va prendre place définitivement dans les vitrines de plus en plus garnies. Ah, Bordeaux a égalisé. Protégé du président Jean-Michel Aulas, alors que Bordeaux vient d'égaliser par Fernando, pardon. Oui. Rennes 2-2, hein. Rennes-Lille 2 partout. Lens a battu Nantes 3 buts à 1. Bernard, il fait le consultant, il regarde de partout. Et Auxerre a gagné 4-0. Voilà, allez, les Lyonnais qui gardent le ballon. Un appel de balle, peut-être le dernier de Malouda. Le service pour Bernard Fabre, passeur décisif. Avec Fred qui veut en rajouter un 4e. Non, c'est pour la tête de Poulard qui dégage sur Fischer. Il est élégant ce graffité, Bernard. En jeu. Voilà. Greg la touche. C'est Greg qui l'a dévié encore. Et Hein. Bangoura qui allumait peut-être le dernier pétard de cette soirée. Allez, on va le tirer ce corner. Ah c'est bon, on va pas chipoter pour 2 cm. C'est parti ce corner. Et Chris Il était là. Le a dégagé. policier. Ça va être fini, Richard. Voilà, C'est Monsieur Colombo siffle la fin de cette rencontre. Non, il laisse n'a jouer, pas envie il de laisse jouer. finir parce que c'est le dernier match de sa carrière. Il laisse jouer. Il laisse. Regarde Pedretti, content, Abidal est content. Ah, il va y avoir des blagues de potache encore, hein. Ça c'est sûr. Le centre de Matsui, contré par Florent Malouda. Monsieur Colombo qui siffle la fin de la rencontre. 8-1 Bernard, 8-1 Bernard. Oui, c'était Avec Monsieur une belle Colombo qui soirée. va saluer Greg Coupé, une belle image, voilà. Et Greg Coupé qui va lui filer ses gants, ça aussi c'est beau. C'est beau. Tu vois Bernard, il y a des joueurs qui aiment les arbitres. Oui, non, mais c'est pas ça. Moi aussi, j'ai jamais eu de problème Ah, quand tiens, j'étais joueur. on écoute Gérard Rouillet. Vous restez bien dans le tenue, merci beaucoup. Le temps pour nous d'installer le podium. Et on participera tous ensemble. On va partager un moment unique. La remise du trophée, le 5e consécutif. Un moment donc historique. En quelques instants, les résultats de cette dernière journée. Il s'est passé beaucoup de choses. Et on va vous donner donc les résultats dans quelques instants avec le classement. Oui. Voilà la belle image de Greg Coupé qui a donné son maillot à Monsieur Colombo. J'ai l'impression, Guillaume qui doit être sur la pelouse. Guillaume, tu interviens quand tu veux. Flo, avec Florent Malouda juste à côté de moi. Énorme victoire ce soir, énorme spectacle, énorme fête. Ouais, malgré tout ce qu'on a pu faire cette semaine, on a pu assurer ce soir, on s'est fait peur avec le premier but et puis derrière, tout s'est bien enchaîné pour nous. Merci Flo, savourez un petit peu, merci.
Voilà, avec des Lyonnais qui sont restés dans la surface de réparation là-bas. On voit Thiago, le dernier buteur lyonnais de la saison, hein, avec ce but de la tête. Greg Coupé qui a échangé sa tunique de gardien contre la tunique d'arbitre de monsieur Colombo. Une belle image donc que celle qui s'est produite là entre l'arbitre et le gardien de but international de l'OL. Mais alors qu'on affiche les résultats de cette 38e journée, qu'on prépare les festivités, que l'on voit le fils de Marc Villiin-Foé avec Djila Diarra qui lui dit il faut qu'il prenne 10 cm. Belle image de fraternité. Voilà. Et Chris qui va aller saluer le COP Nord. Lyon bien évidemment, tout en haut de l'affiche Bernard. 84 points, 5e titre de rang. Et Chris qui va aller chercher le drapeau dans le virage nord. Non, ils lui ont donné un drapeau. Avec ces Lyonnais, voilà Chris on le voit, qui monte dans la tribune. Il va chanter là, je pense ce soir. Je pense qu'il va chanter, regardez. Et à la 5e place, l'Olympique de Marseille. À Chris. Chris est en train de chanter. Frédéric Hans et Gérard Houllier sont en train de rentrer au vestiaire. Les deux entraîneurs. Voilà la leçon lyonnaise. Il faut Au apprécier Monceau. ces bons moments, Richard. Regarde Bernard, avec Chris qui va faire le fou. Pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais, pour le plus grand plaisir de ses partenaires. C'était le dernier match pour les arbitres, deux des arbitres ce soir. Voilà, ça continue avec le capitaine Claudio Cassapa de dos. Sinegobou et Chris qui fait signe à ses partenaires de venir avec lui. C'était leur dernier match ce soir à Gerland. Faut dire au revoir à monsieur Colombo, faut dire au revoir à monsieur Bakou qui est délégué, qui est un ancien arbitre. Voilà, il y a les images qui sont belles qu'on voit pas à l'écran. Là, on voit Chris bien évidemment. Berthaud, Diatta, Fred, auteur d'un triplé ce soir. Greg Coupé. J'espère que Chris ira à la Coupe du Monde, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Rémi Vercoutre. Le président Jean-Michel Aulas, Frédéric Thiriez. Que des sourires, que de la joie. 54 matchs, 4 défaites seulement. Et Joël Batz qui regagne le couloir des vestiaires. Et félicitons les coachs qui ont fait un travail remarquable parce que quand vous avez des effectifs d'une aussi grande richesse, c'est pas facile à gérer par tous les jours. Guillaume. Avec Robert Duverne. Robert, c'est votre 5e titre à vous aussi. Il est pas mal celui-là aussi avec un nombre de points extraordinaire. C'est le 5e titre de l'Olympique Lyonnais qui soit moi je revendique rien et j'ai jamais été champion sur le terrain. Je suis le préparateur physique des champions avec un superbe festival pour la dernière journée. On a beaucoup parlé dans la semaine de certaines choses et puis voilà, on a remis le compteur à zéro. Je pense que depuis qu'on est champion, on a quand même gagné 3 fois et fait une défaite. Le match de Monaco était un match de retard. Donc je pense que Lyon a quand même plus que rempli sa tâche cette saison. La fête de ce soir est magnifique, hein, un spectacle sur le terrain extraordinaire. Oui, il va y avoir la remise du trophée, ça fait chaud au corps de voir que le trophée il est remis à Lyon ici chez nous parce que bon, la dernière journée pourrait être à l'extérieur et on pourrait très bien ne pas avoir ça à Gerland et donc bon, ça tombe bien qu'à chaque fois on a eu ça à Gerland à la dernière journée, donc ça porte bonheur aussi. Et ça va continuer jusqu'à très tard dans la nuit, je pense, du côté d'une place qui nous est très chère. Est-ce que vous ressentez, vous personnellement, qui avez vécu les années un petit peu plus noires de l'Olympique Lyonnais, j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de fierté? C'est pas des années noires, puisque de toute façon, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Depuis le début, Lyon est sans cesse en progrès. Il n'y a eu que du progrès depuis le début. Et en fin de compte, aujourd'hui, ce progrès se concrétise avec une superbe fête et on voit que... C'est bon, arrêtez avec les interviews, ça suffit là. Oh. C'est fini maintenant. Robert Duverne, vous avez assez entendu. Allez, à bientôt. T'es content ou pas? Ouais, ça fait plaisir, c'est bien. C'était une super soirée, un super match.
8 buts, 9 buts, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, C'est un premier titre à toi? ouais, le premier, donc ça fait plaisir, même si on n'a pas joué, mais bon, on participe à la fête quand même, on a joué dans la saison, ça fait vraiment très plaisir. Eh ben savouré, merci Sylvain. Merci Robert. Voilà, alors que Guillaume, tu as dû le voir, il y a eu envahissement de la pelouse, pas par le virage nord, mais par le virage sud. Hein, le cordon de sécurité s'est mis en place. Chris a le drapeau, les joueurs se sont mis à l'abri dans le périmètre de sécurité. Florent Malouda est déjà sur le podium, tout comme Chris, auteur d'un but gag ce soir. Guillaume, tu interviens quand tu veux, bien évidemment. Le président Legarda, le président de Mans, est avec son entraîneur Frédéric Hans, alors que Sylvain Viltord a regagné les vestiaires. Voilà, c'est fait. Le virage nord a rejoint le virage sud sur la pelouse des Jarlans, qui n'en a pas fini cette saison, Bernard, puisqu'il y aura 2 matchs de rugby ici, entre le CSBJ et Toulouse, et la demi-finale du championnat de France. On verra ça donc fin mai, début juin. Et puis dans quelques instants, ce sera la traditionnelle remise du trophée. On en a l'habitude et on s'en lasse pas. Ouais, c'est une belle fête qu'il faut savourer à sa juste valeur, parce que c'est vraiment un grand moment. Bon, on en a pris l'habitude, mais apprécions, c'est quand même le 5e de rang, chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire. Voilà, avec on ne cesse de le répéter, mais c'est quand même un exploit. Président Jean-Michel Aulas, rejoint par Frédéric Thiriez. Bernard, oui. Richard, on est avec François Clerc. François, j'imagine que tu dois savourer ce titre-là. Celui-là, il t'appartient vraiment. Ouais, c'est vrai, celui-là, on peut dire que j'ai vraiment participé à ce titre et ça fait vraiment plaisir de pouvoir gagner un titre avec Lyon, parce que j'ai été formé ici et j'ai toujours été un de mes grèves, donc je suis vraiment très content. Le match de ce soir, c'est le feu d'artifice idéal pour finir cette saison. Ouais, c'est vrai qu'on ne pensait pas, je pense, mettre tant de buts et ça n'a pas très bien démarré. Après, on était un petit peu fatigué avec la semaine qu'on a eue, mais on a réussi à trouver les ressources mentales pour marquer beaucoup de buts et faire plaisir au public, et donc c'est tant mieux, et ça fait une victoire large et c'est très bien pour fêter le titre avec le public. Vous êtes fait un malin plaisir de prouver à tous ceux qui ont dit ils ont fait la fête cette semaine, ça va être dur samedi soir. Vous êtes fait un malin plaisir de leur prouver que sur le terrain vous savez être là quand il faut. Oui, c'est vrai, on a été un peu critiqué avec la défaite à Lille. Maintenant on avait voulu remettre les pendules à l'heure, c'est chose faite, et maintenant on va profiter de ce titre et voilà, et après c'est super. Merci François, je te laisse aller soulever le trophée, merci. 21 matchs en L1 pour Clerc, qui avait commencé sa carrière du côté de Toulouse la saison dernière où il était prêté. Et puis il a surgi lors des matchs retour, avec ce match contre Marseille. Oui. Et on peut dire que ça a été une des grandes révélations de la saison. Tout à fait, François. Et il s'est mis au diapason de l'équipe, parce qu'il y a eu une telle confiance. Oui. Vas-y Serge. Gérard, alors, c'est superbe. Je suis très fier des joueurs, très content pour les supporters. C'est ça à dire. On vous a senti. On avait un devoir d'être bon. On avait aussi le devoir de terminer fort. Et puis on avait aussi une responsabilité, c'est la responsabilité du spectacle, parce que je pense qu'au niveau du spectacle, on m'a accusé d'avoir une équipe qui ne jouait pas assez bien, un football chatoyant et offensif. Les chiffres vont répondre d'eux-mêmes. Là, vous avez été un petit peu inquiet au départ quand il y a eu ce but marqué par Le Mans. Ben oui, mais puis quand on a égalisé, quand on a eu la chance de marquer ce deuxième but, qui était un but heureux, il faut quand même le dire. Après, je me suis dit, ça va être un match où il y aura beaucoup de buts. Je ne savais pas que ce serait uniquement un sens unique. Là, il faut remonter à 95-96 en championnat pour voir une victoire 8-1 face à... C'est beau. Ouais. L'équipe du Mans est une bonne équipe, elle l'a prouvé, elle a même flirté avec l'Europe, mais je crois qu'eux, ils connaissent aussi un phénomène de décompression peut-être. Puis quand ils ont fait rentrer leur deuxième gardien de but, je me dis, ils ont abdiqué. Merci Gérard. Voilà, Gérard Rouillet avec 100% Jésus, c'est Claudio Cassapa, Fred qui est derrière. Fred, donc auteur d'un triplé. Fred, meilleur buteur de la saison des Olympiens en championnat et toutes compétitions confondues. 14 buts en championnat, 17 buts, toutes compétitions confondues. Alors que le trophée, les joueurs attendent la remise du trophée des champions. On le voit, ce trophée des champions. Il est là tout seul pour l'instant. Et dans quelques instants, il va atterrir dans les bras du président Jean-Michel Aulas et de tout ce groupe lyonnais. Le président Jean-Michel Aulas avec Rémi Garde de dos. Lui aussi un des artisans de ce 5e succès. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les joueurs manceaux repartent déjà.
Oui, bien évidemment, c'est de la déception. J'ai l'impression, Bernard, que jamais le stade, la pelouse de Gerland, n'a été aussi envahi que ce soir. Hein. C'est absolument impressionnant. Je pense que lors du premier titre contre Lens, ça avait été quelque chose qui était extraordinaire aussi. Bien, il y a Richard Bernard, oui, avec un autre Lyonnais 100% de cœur après François Clerc, Jérémy Berthaud. Toi aussi, j'imagine que tu savoures pleinement ce 5e titre. Ah, tout à fait, c'est vrai qu'en plus on finit en beauté avec un super match, je crois qu'on avait eu spectacle à tout le public et c'était l'essentiel ce soir. Et c'est vrai que ce soir on savoure cette fête et ce 5e titre. Alors, il y a eu quelques critiques dans la semaine, hein, ils ont beaucoup fait la fête. Sur le terrain, vous avez su prouver que vous saviez être là. Hein. On a montré qu'on pouvait faire la fête la semaine et être mobilisé pour un match de Ligue 1, donc ça montre qu'on est des grands professionnels. Et que c'est bien, on mérite d'être champion, on a beaucoup d'avance et ce soir je crois que notre titre ne souffre d'aucune contestation. Un petit mot sur tes sensations, sur tes sentiments, comment ça se passe dans la tête là? Ça faisait 4 mois que je n'avais pas rejoué à Gerland depuis ma blessure contre Auxerre, donc très, très heureux d'avoir rejoué ce match dans une grande ambiance et ce soir je suis très heureux et puis je vais fêter le titre avec mes coéquipiers. Merci beaucoup. Voilà, Jérémy Berthaud, 3e titre pour Jérémy Berthaud malgré ses 22 ans. Alors que les joueurs attendent patiemment que la cérémonie ne commence. Le petit Fauet est aux côtés de Gérard Rouillet. C'est très très bien. C'est une bonne occasion de pouvoir rendre un hommage à son papa et à toute sa famille parce que Marco est un grand monsieur du football camerounais, un grand monsieur du football lyonnais. Et on a eu beaucoup de peine de voir partir aussi rapidement un tel monument. Voilà les dernières heures de cette saison 2005-2006. Les joueurs ont vidé leur vestiaire hier soir après l'entraînement. Ouais. C'est aussi la tradition. Richard Bernard, oui. Avec un buteur extraordinaire ce soir, Chris, un but du dos, est-ce que ça t'était déjà arrivé? Oui, c'est un but de la chance, hein, parce que le gardien, il frappait de dos, mais c'est super, ça compte. Et pour moi, c'est magnifique et plus encore un titre ici et je suis très content. Alors on suppose, c'est le bruit du jour que tu vas rester à Lyon. Tu es content de cette officialisation de ta prolongation? Oui, très content. On parlait avec le président, moi et Marcelo, qui est mon représentant. Et ça va, c'est bon pour moi, c'est bon pour le club et ça va bien. Maintenant on te souhaite de disputer la Coupe du Monde, hein? J'espère, hein. C'est un rêve pour moi et on va attendre lundi matin au Brésil et j'espère. C'est difficile mais pour être. Merci beaucoup, en tout cas nous on y croit, il le mérite vraiment. Oui, l'un des buteurs de la soirée, Chris, défenseur énorme bien évidemment, qui est dans l'équipe type de la saison 2005-2006 du championnat de France de L1 alors que Frédéric Thiriez arrive sur le podium. J'appelle à mes côtés votre président Jean-Michel Aulas. Il peut être content, le président Jean-Michel Aulas, il peut être applaudi, le bâtisseur de cette OL, président qui a pris son temps. 5 fois champion pour récompenser cet exploit extraordinaire, le trophée ici présent, œuvre d'André Goodman, restera définitivement dans cette ville de Lyon. Voilà. Il est à Lyon ce trophée, Bernard. Il est à Lyon. Il est à nous. L'entraîneur général, Gérard Rouillet. Allez, Gérard Rouillet pour sa première saison à l'OL. Eh bien, fait aussi bien que Jacques Santini et que Paul Le Guen, puisqu'il sera lui aussi un champion de France avec l'OL. Bernard, tu le sais, il a rejoint Lucien Leduc et Albert Batteux. Il a été champion de France avec un autre club que l'OL, c'était avec le PSG. Leduc, c'était avec Monaco et Marseille. Batteux avec Saint-Etienne et Reims. Voilà, il rentre aussi dans l'histoire du football français. L'entraîneur adjoint, Patrice Berg. Pour lui, c'est son premier titre de champion de France. L'énorme
Patrice Berg, énorme par la gentillesse, Ouais. par le talent, par la convivialité. Ce bonhomme est énorme. Merci à toi. Le deuxième entraîneur adjoint, Rémi Garde, troisième titre pour Rémi Garde. Ancien international, grand joueur à Lyon. Ouais. Il a participé à la remontée. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Arsenal, capitaine d'Arsenal. Il est revenu à Lyon. Ce bonhomme est promis à un bel avenir. Et Joe, il a tout connu. Ah oui. Il a tout connu. tout connu. Bernard, il a été avec toi. Champion d'Europe des Nations. Il a fait la Coupe du Monde. Il a été champion de France. Il a gagné la Coupe de France. Voilà. Monsieur Joe. Bob, 5 titres pour Bob, le préparateur physique qui devrait rejoindre l'équipe de France. Il a tout gagné, j'espère qu'il va faire une grande Coupe du Monde. Il préparera certainement formidablement bien ce groupe. Le Doc Amprino, lui aussi, il a été champion de France depuis le début. Il est important. Jean-Jacques Amprino, adorable. C'est certainement le plus ancien du club. Je pense, Pat Perret qui fait pas de bruit. Ah non, c'est Bernard, dans l'oreille. Il y a Jean-Yves Meillan qui dit que c'est Bernard. Abdel Redissi, kiné, joueur toujours du côté de Mézieux. Joueur-entraîneur. Joueur-entraîneur de Mézieux. Voilà. C'est Kiné Abdel. Il fait partie de ce groupe. Il est vraiment, au niveau de l'ambiance, super. Et Guy Genet. Le papa a été footballeur à Lyon. Il a été footballeur à Lyon, doté d'une frappe de mammouth. Le fils est aujourd'hui footballeur en D2 du côté de l'Allemagne. L'intendant aux 5 titres de champion de France. Le perroquet fête son second titre de champion de France. Lui qui a joué à Monaco, qui a joué à Lille. Il a connu une saison où il a été blessé 2 fois gravement au pied gauche. Il fait mine de glisser, tu ne glisseras pas. Tu iras à la Coupe du Monde. Tu as remporté ton second titre de champion de France sous le regard du fils de Marco Foé. 21 matchs en L1, 2 titres de champion de France pour ce garçon qui est encore junior, qui participera certainement à la finale de la Gambardella. Il a été passeur décisif ce soir sur le but de Thiago. Une des grandes révélations de la saison. Il est avec l'équipe de France des moins de 19 ans. 19 matchs en L1, un but, c'était à Ajaccio. 2 buts en Coupe de France, un but lors de la Champions League contre le Rosenborg. Berthaud, le Lyonnais d'origine. Les Verts lui filent des boutons. 64 matchs en L1, un but, 3e titre de champion de France. Il fera le championnat d'Europe des Nations des espoirs. Le grand John Carroux, si important en début de saison. Il a commencé la saison lyonnaise par un triplé à Auxerre lors du Trophée des Champions. Il a marqué 15 buts, toutes compétitions confondues. Voilà l'international norvégien. Il déclenche les vivas. Il n'a pas joué beaucoup lors des derniers matchs. Il a été supplanté par Fred, mais il n'en a pas gardé pour autant. Il n'a pas perdu pour autant pendant sa bonne humeur. Le natif de Béziers, le garçon, le minot qui a grandi à Rives, formé à l'OL. 36 matchs de L1, un but à Monaco la saison dernière. Second titre de champion de France pour ce joueur que Paul Le Guen aimait beaucoup. Oui, qui n'ira pas au championnat d'Europe des espoirs. Alors que notre adorable speaker avait oublié que Clément était déjà sur la scène. La révélation de la saison qui déclenche les applaudissements de Bernard Lacombe. Il sera lyonnais la saison prochaine. Il a re-signé à l'OL malgré la volonté de Marseille de l'avoir. Claire
cette saison. Il a fait énormément de matchs lors de la phase retour, des matchs de très haut niveau. Coupé, 384 matchs en L1. Combien? 384 matchs en L1. Cochise est sur le podium. 5 titres de champion de France. Une Coupe du Monde en perspective. Ce garçon a été énorme. À Nantes, il a fait le match de sa vie. Et ça fait 10 ans qu'il est ici. Chris, il a prolongé jusqu'en 2010. Le policier, Chris, 2 titres de champion de France. Allez, on lui souhaite d'aller à la Coupe du Monde avec la Seleção. Mamadou Diarra, elle est belle l'image, avec le petit Fouet, avec le petit Fouet. 4 titres pour Mamadou Diarra. Gila Diarra, le monstre malien. Mamadou Diarra. Quelle entrée en matière, 2 buts contre Monaco, tout le monde s'en souvient pour son premier match à Gerland et avec l'OL. Il a marqué ce soir son 14e but en championnat, 17 buts toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de l'exercice lyonnais. Lui qui est arrivé alors que la saison avait débuté, c'est monsieur Fred qui pourrait faire la Coupe du Monde. Il se peut qu'il la fasse, hein. C'est lui ou Nilmar. Sitovou, 5 titres de champion de France, buteur ce soir. Il a tout gagné. Tout gagné. Fabuleux tout gagné. pour ce gamin, fabuleux. Sidney, il a seulement 26 ans. Il est né au Puy-en-Velay. Il a été formé à l'OL. Il est capable de toutes les arabesques, de mettre des buts absolument de folie comme celui qu'il a inscrit contre Marseille. Artok, il n'a pas joué cette saison. Il a été sur le banc. Il a officié avec la Gambardella ou avec la CFA. Johan Artok, martiniquais d'origine. Il a été recommandé par Bernard Lama à l'OL. Il travaille avec Joël Batz, avec Rémi, avec Rioux et avec Vercoutre. Et Juninho, le maestro, la star, meilleur joueur du championnat de France de L1. 65 buts sous le maillot lyonnais. 50 buts en championnat, 27 coups francs, passeur décisif à moult reprises, l'homme qui a débloqué les situations, Juninho. Il sera à la Coupe du Monde. Notre cher Guyanais gaucher, 3e titre avec Lyon. Il avait été engagé quasiment quelques jours après la déculottée lyonnaise ici pour une fin de saison contre Guingamp. Victoire 4-1 des Bretons. Florent Malouda, 196 matchs de L1, 30 buts à son compteur. Sylvain Mancereau, provenance de Sochaux, son premier titre. Il vient de le signer avec l'OL, titre de champion de France puisqu'il avait remporté la Coupe de la Ligue avec Sochaux. Sylvain Mancereau qui a été blessé malheureusement pour lui. 117 matchs de L1, 4 buts. Lamine Diatta, c'est l'homme qui parle le moins à l'OL. Mais vieux qu'il est sympathique. Oui, c'est un super camarade. C'est un bon joueur de football, bon jeu aérien. Bon, il a peu joué, mais il a participé à pas mal de matchs. Et c'est dans le vestiaire certainement un garçon, le garçon qui parle le moins, comme tu disais, Richard. 186 matchs de L1. Pat Muller, il pourrait être champion de France et champion de Suisse cette saison. Si Bâle bat Zurich demain lors de la finale du championnat de Suisse. Pat Muller il est arrivé au mercato pour remplacer Cassin pas blessé. Pat Muller a retrouvé Lyon. 4 titres pour Pat Muller, tout comme Gila Diarra. Cet homme n'a jamais quitté en fait l'OL. Il a participé à la belle aventure lyonnaise. Ben, on l'adore. Ben, on l'adore. Il est arrivé de Marseille. Il n'a pas toujours été titulaire. Mais Ben, il est adorable. Bravo à toi et merci. Premier titre de champion de France pour l'ancien Sochtalien.
Anthony Réveillère, c'est son 3e titre, une saison gâchée par des blessures, notamment à la fin du mois de décembre. Il a eu des problèmes pour revenir. Anthony Réveillère, il pourrait participer à la Coupe du Monde, le latéral droit. Ce sera peut-être difficile. Toujours est-il qu'en venant à Lyon, il a signé donc 3 titres de champion de France. Et lui, il est énorme. C'est Thiago Mendes, le Portugais. On peut l'applaudir. Premier titre de champion de France. Il était champion d'Angleterre la saison dernière avec Chelsea. Thiago, c'est un monument. Monstrueux. Joueur intelligent, grand joueur, d'une disponibilité pour les camarades, pour le club. Rémi Vercoute, c'est le numéro 1 des remplaçants au monde. Hein. Il a joué un petit peu à Paris, il a joué du côté de Lille, il avait joué contre Rosenborg, il a joué en Coupe de la Ligue. 26 matchs de championnat pour Rémi Vercoute. Lui, c'est un grand joueur de foot aussi. Quel joueur de foot. Les prises de balles de Nino Bilton sont un modèle du genre. C'est un buteur. Hein. Il a marqué 12 buts cette saison championnat, 2 buts en Champions League. Ce monsieur-là est très très important à l'OL. Il fera la Coupe du Monde. Très très bon footballeur, grand footballeur. Techniquement très fort, tout ça. Il sait tout faire avec le ballon. Un des enfants de Bernard. Claudio Cassapa, 5 titres de champion de France, une Coupe de la Ligue. Il a remporté 3 trophées des champions, parce qu'il ne faut pas oublier le trophée des champions pour les Lyonnais. Hein. 4 dans la vitrine de l'OL lors des 4 dernières saisons. Claudio Cassapa qui a été blessé, qui s'est blessé à l'entraînement, qui est revenu une nouvelle fois. C'est vraiment le sphinx, Claudio Cassapa. Au niveau de la mentalité, au niveau du travail, il a été énorme toute l'année. Le 5e titre consécutif de champion de France de Lyon. We are the champion, Bernard, pour la 5e fois. Les paillettes sont de sortie. Ce groupe-là, 24 joueurs ont été champions de France cette saison. 26 joueurs ont été utilisés par Gérard Rouillet tout au long de la saison. Il mérite un très grand bravo. Il y a des photos magnifiques à faire d'ici, je pense, Richard. Hein, avec cette ambiance, ces couleurs. « 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Les maillots sont là pour le rappeler. « 73 buts, Bernard, cette saison pour l'OL. 73 buts. 73 buts. C'est vraiment au niveau des points, au niveau des buts. C'est grande saison. Ah Bernard, on aimerait y être sur cette photo, hein, bien évidemment. Ah, hein. oui, Ça te rappelle des bons souvenirs à toi, l'ancien joueur que tu as été. C'est que des bons souvenirs. Et puis, j'aurais souhaité être champion avec l'OL en tant que joueur. Je ne l'ai pas été. J'étais à Bordeaux. C'est ce que je disais à Alain Giresse souvent. Gigi, tu as eu la chance de l'être 3 fois. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire quand c'est chez soi. Avec Mahamadou Diarra. Qu'il est beau ce Malien. Qu'il est beau ce Malien. On espère qu'il va rester à l'OL, Bernard. Oui, on espère tous qu'il sera là l'année prochaine pour porter peut-être à nouveau ce trophée. Allez, file-le à Gérard, il a envie de toucher, il a envie de le soulever, il l'a mérité. Gérard Rouillet, à son époque du PSG, il n'existait pas ce trophée. Non. Il y en a un qui existait, mais c'était pas celui-là. Et en plus, on le vous remettait rarement. Que le coach apprécie bien ces moments-là parce qu'il a eu d'autres moments tellement difficiles. Il n'a pas été champion d'Angleterre avec Liverpool, si ma mémoire est bonne. Il avait gagné
la Coupe de l'UEFA, il a gagné la Coupe d'Angleterre. Ah mais c'est vrai qu'il est en bas, Dominique. Plus la saison se déroule et on arrive au bonheur en fin de saison, quoi. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de passion, beaucoup de sueur pour en arriver là, et c'est vrai que c'est des moments magiques, quoi. Ça vaut le coup au bout du compte. Un petit mot sur ton super pote Sidney Govou, il a peut-être disputé son dernier match à l'OL ce soir. On sait que tu as une chanson que tu aimes bien lui chanter. J'espère pas que ce sera la dernière fois qu'on le verra à l'OL, mais bon, le football est ainsi fait. Et c'est vrai que ça me fout un peu les boules parce que Sid on est proche et je l'adore, quoi, donc ça me fout un peu les boules s'il s'en allait. Comment tu vas jouer à la coche s'il part? Je sais pas comment on va faire, il n'y a que lui qui pouvait jouer avec moi. Merci Rémi. Voilà Rémi Vercoutre alors que les Lyonnais prennent la pause. Bernard, est-ce que tu t'es régalé à être le consultant d'OL TV tout au long de la saison? Oui, bien sûr. Bon, j'ai dit des conneries des fois, mais je l'ai dit avec toute une grande passion. D'abord la passion du foot, la passion pour mon club avec lequel j'ai eu la chance de partager tellement de belles journées lorsque j'étais joueur, ensuite entraîneur et aujourd'hui dirigeant. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être à tes côtés, j'ai beaucoup appris et puis j'aime bien ton discours qui est franc comme ça, alors que Marcello là, il est juste devant nous, il a apprécié la fête, lui qui a joué 3 saisons à l'OL, qui à cette époque n'avait pas eu le bonheur d'avoir des titres, comme c'est le cas de Chris, qui a envie de rester toute la nuit ici sur la pelouse. À toi Guillaume. Avec le capitaine, l'un des 4 mousquetaires à avoir gagné ces 5 titres à Lyon, Claudio, la joie est toujours aussi forte? Ouais, je crois que ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être champion, ça fait toujours plaisir d'être ici sur la pelouse avec les joueurs, avec le staff, avec ce public merveilleux. Et j'espère que la saison prochaine, on commence à penser déjà, on est obligé. J'espère que la saison prochaine, on va y être présent comme cette saison. Quand tu es arrivé à Lyon, c'était l'hiver, il faisait froid, enfin, tu n'avais pas eu une belle première image de Lyon. Est-ce que tu pensais qu'il allait t'arriver ce genre de choses, 5 titres consécutifs? Pas du tout. Franchement, non. Mais bon, après qu'on a commencé à bien jouer, quand le président il a acheté quelques bons joueurs, là on se dit, là je crois que maintenant on peut faire quelque chose. Et là aujourd'hui c'est la récompense de tout notre travail, c'est la récompense de tout l'effort qu'on a fait, de tout l'effort du président aussi pour acheter des bons joueurs. Et je crois que nous tous on le mérite cette fête. Un mot sur Chris qui a prolongé, qui va rester, qui sera à tes côtés l'année prochaine encore dans la charnière centrale. Ah mais c'est bien, c'est super. Pour nous, surtout pour lui, surtout pour nos supporters, pour le président, je crois que tout le monde est heureux, content parce que c'est un très grand joueur. Il ne fallait pas lui laisser partir. Là maintenant on est rassuré, il va rester avec nous. Est-ce que tu as vu le but qu'il a marqué ce soir? Bien sûr que j'ai vu. Il a même mal là parce que le ballon, il était frappé fort. Mais bon, ça compte quand même, hein. Je crois qu'il est content aussi. Merci beaucoup Claudio, on va profiter. Avec des Lyonnais qui sont sur le podium et Diatta qui est le danseur au milieu là, de la troupe lyonnaise. Voilà, des rythmes qui font que la nuit va être longue, la nuit va être belle. Avec Lamine Diatta au déhanchement typiquement africain avec Sidney Govou qui tient le trophée dans ses bras. Le petit Scott Foé qui est au milieu de ces grands garçons qui ont envie que ce moment dure éternellement. Allez, il y aura une petite semaine de vacances pour Victor, pour Coupé, pour Juninho, avant d'aller se préparer avec la Seleção, l'équipe de France, l'équipe de Suisse pour Patrick Muller, le Portugal pour Thiago, Juninho, grand bonhomme de cette saison, Florent Malouda, qui a fini cette saison en poste d'arrière gauche.
Et le rendez-vous, le prochain match de l'OL, ce sera le trophée des champions contre l'équipe du PSG qui a gagné la Coupe de France cette saison. Ce sera à Gerland. En espérant bien évidemment qu'il y aura un 5e trophée avec le fameux AK des Lyonnais. Si vous voulez le faire dans le public, vous pouvez le faire également. Attention. On l'a vu pour la première fois, c'était la veille du match contre le PSG lorsque les Lyonnais ont été assurés d'être champions de France. C'est Diarra qui a été l'instigateur de ce remake que nous proposent les All Blacks avant chaque rencontre internationale. Est-ce que Sergio est à l'antenne? Là, voilà, l'habitué, il n'est pas dans le but. L'habitué de la maison. J'arrive. Alors Patrice, bravo, c'était le premier titre avec l'OL. Ah ouais, c'est beau. Ah, franchement, superbe moment, superbe émotion, communion avec le public, un match dont on ne rêvait même pas. 8-1, enfin je crois que c'est fabuleux et ça couronne une saison en tout point réussie. Un grand moment. Hein. Grand moment de football. C'est marqué dans la tête. Ah, je crois que oui, ça va partir, je veux dire, dans la boîte bien gravée et ça sortira plus. On rejoint tout de suite Guillaume, Guillaume est avec Sidney Govou. C'est ça, avec Sidney, un autre des 4 mousquetaires qui a gagné 5 titres. Sidney, l'émotion est toujours aussi forte? Ouais, carrément, surtout que là on arrive au record, on bat le record justement, donc c'est vrai que celui-là a encore une valeur un peu plus grande. Il y a peut-être encore un petit peu plus de valeur puisqu'on vous annonce, comme toujours, si j'ose dire, sur le départ. Merci No Brown. Ouais, non, c'est vrai, mais là c'est différent, je pense que je vais partir. J'ai pas encore vraiment vu le président pour savoir, mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Alors comment tu as vécu ce dernier match à Gerland, hypothétique, mais... Ouais, j'étais heureux, comme d'habitude, comme tous les matchs que j'ai fait. Je suis rentré en cours de jeu, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai essayé de le faire à fond. J'ai eu la chance de marquer un but parce que mes coéquipiers m'ont bien aidé, ils voulaient absolument que j'en mette un, et ça a réussi. Partir sur 5 titres, un dernier but, un 8-1 à domicile, c'est extraordinaire. À la coupe, c'est parfait, tout était parfait. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai passé que des bons moments. À partir du moment où j'ai gagné la Coupe de la Ligue, même en jeune, j'ai passé que des bons souvenirs, donc c'est vrai que je pars avec beaucoup de très beaux souvenirs. Un dernier petit mot sur le public, extraordinaire encore l'ovation qu'ils t'ont réservée ce soir. C'est ce que je dis, le club a grandi, les joueurs ont grandi, l'équipe a grandi, mais le public aussi a grandi pour arriver aujourd'hui à être le meilleur public de France, comme son équipe. Merci Sid et puis bonne route à toi.